Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et là on va réagir à une vidéo de Sivbou qu'on va regarder, après je vous dirai mon avis. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Ah là Ah oui Oh Oh Ah Ah Wallah chaque fois je l'ai vu il tombe. Ah c'est bon lui, Wallah c'est la Z là, mon zob là, Wallah. Ah oui Allah Ah oui, ah oui. À chaque fois je le savais. L'ariat, l'ariat. Nouvelle basket Nike, nouvelle collection Lacoste, Yannick. THC Toshiland, Orléans, Orlinzou, ouais. Des battes de baseball aux oreilles, c'est Yannick. Des parkings, Yannick fais leur ça, c'est fait. Non mais enlève le masque, montre-leur, montre-leur. Ah ouais non c'est pas bon. Ah ça c'est pas bon ouais. Il sait Yannick. J'aurais des attentes. Non mais fort, montre-leur, comme ça ils savent que Yannick c'est... Oui. Voilà. Yannick, le virage nord. À la maison, 3 skis. Qui Sophie. Attends, j'essuie la caméra. Les contours au coupe-ongles, comme d'hab, Sophie. Oui. Les contours à l'équerre. Oui. La nuque qui monte jusqu'au haut du crâne. Oui. Fais bisous. Ah t'étais... Couper les cheveux? Putain, waouh. De couper ciseaux. Non. Couper Non. fourchette. Ça m'accoume les champions du monde de free fight. Je voulais dire quoi? Pourquoi quand je mets une vidéo de football, par exemple sur Instagram ou sur Snap, où je le dis, je fais pas de passe. Oui, je fais pas de passe. Mais ça sert à rien de commenter pour que les gens ils disent il y en a un bonhomme, ils disent oh machallah il a un talent, ouais, machallah, wallah que ça fait plaisir. Pourquoi il y a toujours des vislards qui disent oh mais c'est un sport collectif, il lâche pas la balle. Ouais mais je le dis, je fais pas de passe, wallah mais essaye toi de pas faire de passe et de dribbler 27 joueurs, Ishik, voilà. Je crois quand c'est Messi, il dribble tout le monde, même l'arbitre, après il perd la balle, ça dit oh là là, Messi, c'est lui. Ouais, parce que c'est Messi, voilà. Moi, parce que c'est moi, je suis au quartier, oh, en face, c'est des plots. Non, c'est pas des plots. Ils font caca et pipi comme Messi, ils jouent au foot. C'est juste qu'ils arrivent pas à prendre la balle, quoi. Donc, ouais, directement, nique ta mère, ceux qui commentent de la merde. Donc, ça, j'ai remarqué. Wallah, je sais pas si vous avez remarqué, vous aussi. C'est pas. Je parle pas de racisme ou je ne sais quoi, j'en ai rien à carrer. Mais quand il y a un arabe, vous voyez, quand c'est un arabe qui dribble par exemple, Ben Arfa, il va dribbler 29 joueurs. Ben, le commentateur, il va pas parler de Ben Arfa comme. C'est par exemple la même action, Ben Arfa et Messi, ou Ben Arfa ou Paul Pignot, ou le Kaolagno de merde qui finit en agneau. Un agneau, là il va dribbler, le commentateur il va dire ça. Oh là là, l'agneau, le chétan, il est trop fort. Vous avez vu ce qu'il a fait là? Putain, ça se voit qu'il vient des fins fonds. Et quand c'est un Halbi Ben Arfa, oh là là, mais il lâche pas la balle. Mais il y a ses collègues à côté. Ça, je comprends pas. Quand vous voyez un robeux dribbler, vous dites, non, mais c'est bon, lui, il se croit au City Stade. On va te donner un ballon, tu vas jouer derrière. Wesh. Là, je me serais appelé Sif Bougno, ça aurait dire oh, putain, mais il vaut des millions ce mec. Et voilà, même aller voir les matchs de gamins, moi quand j'étais petit, j'entendais les supporters. Bon là, des fois, je faisais des trucs de fou, je driblais 20 joueurs, lui me dire oh putain, allez va, ou lui me dire va marquer. Lâche-la, putain, il y a Loris, il est tout seul là. Il y a Hugo, tu le vois pas Hugo? Il est tout seul au centre. Voilà. Mais quand c'est Loris et Hugo et moi je suis au centre, et Loris et Hugo ils dribblent 16 joueurs, oh putain, c'est notre Gourcuff à nous, alors lui, poula, wouh, regardez la honte ce qu'il vous fait, oh Loris, putain, ce soir c'est dîner à volonté pour toi. Voilà, y a pas, et moi je suis au centre aussi, pourquoi vous dites pas, y'a Poussif au centre, miskin, il a pas d'argent. Voilà. Oh, putain, Hugo Loris, c'est le nouveau Zizou. Voilà, j'ai dribblé 16 000 joueurs, le public, ça, voilà. Non, mais lui, il se croit où, lui? C'est celui qui s'est dans 16 étoiles, là. Allez, lâche pas ce ballon, là, hé! Voilà! Quand je parle de foot, je suis obligé de continuer sur ma lancée. Je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote.
Docteur. Anecdote. Je sais pas comment on dit. Je jouais au Clermont Foot en U13. Et on allait faire un tournoi à Cahors. Voilà. Je vais pas vous le dire le nom de mon entraîneur, hein, Bruno. On allait faire un tournoi à Cahors et je m'en rappelle, hein. On était dans les tribunes, tous les joueurs, et moi je suis monté un peu dans les tribunes tout seul. Je suis allé écouter parce que je voyais mon entraîneur, il était avec le recruteur d'Auxerre. Et le recruteur d'Auxerre, à Chétan à l'époque, Auxerre c'était le PSG, c'était le Barça. Voilà. C'était le PSG de maintenant, c'était le né à Chétan, Auxerre. Et voilà, il a dit mon numéro, Zama, de maillot. Il a dit, oh, lui, nanana. Mon entraîneur Bruno, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Mais le racaille, lui, c'est aucun respect de l'être humain, je sais pas ce qu'il racontait, il a dit. Mais sinon, il y a Loris, là. Ouh là là, une bombe à retardement. J'ai la mort. Ah non, il m'a vraiment dégoûté du foot. Après, t'as vu? En plus, je m'étais bien caché à côté, j'entendais, il a dit mon numéro. Auxerre, pour nous, c'était le Barça, voilà. C'était vous à l'époque. Non, mais mon entraîneur, je vous mens pas, hein. Cette année-là, il était en mode bleu, blanc, rouge, c'est moi Bruno le français, hein. Français forever. Alors qu'on est tous français, quoi. On est dans l'équipe, on était tous ensemble. C'est pas de. Là, je comprenais pas. Il était à deux doigts de dire ça. Mais tu vois pas comment il est maigre? Tu veux prendre un joueur comme ça? Déjà, je l'ai pas pris. Ça a grippé au bus. Je l'ai même pas vu. Il était dans la caisse à out. Et lui, il était à deux doigts de. Voilà. Il m'a dégoûté du football. Il m'a dit, mais tu vois pas, il y a Loris, là, un joueur de malade. Mais Loris, franchement, rien à dire, hein. Très très fort joueur, Loris. Si tu vois ce snap, t'étais très très fort, mais. Bon. Voilà, quoi. Très très fort. Après, il faut accepter aussi la critique constructive. Mais sinon, oui, il est doué, Steve Beau. Mais s'il veut y arriver dans le monde professionnel du football, il faut qu'il mette ça en priorité. Voilà, il faut qu'il priorise le foot. Parce que le foot, même un club de DH, disons même un beau club de la DH, ça commence à devenir de la boucherie, de la charcuterie, quoi. Disons un club de National 1, statut semi-pro, statut fédéral par exemple, pour quelques clubs qui sont en statut fédéral ou des pros qui sont en national. Ils peuvent garder leur statut professionnel 3 ans en national et après ils passent fédéral ou amateur. Des trucs comme ça, ils veulent le mec qui fasse ses 3 entraînements par semaine, sans décrassage, sans match le week-end, qui soit régulier. Voire ils offrent des statuts semi-pro, c'est-à-dire le matin tu peux bosser dans une entreprise qui est sponsor du club, par exemple tu es salarié, et le reste de ton salaire est reversé par le club quand tu t'entraînes l'après-midi par exemple. Donc c'est ça à voir, les clubs ils cherchent régularité. Donc c'est pas une tare de jouer en CFA ou même de jouer dans l'équipe de Lyon par exemple. Le plus intelligent ça serait de jouer dans l'équipe de Lyon. Je sais plus, l'équipe 2 de Lyon elle est en CFA, je crois CFA 2, ou même l'équipe 3 qui serait en CFA 3 ou DRH. Ça serait intelligent, parce que tu aurais la possibilité de monter en Ligue 1, mais aussi de voir qu'est-ce que tu vaux en CFA. C'est ça qu'il faut voir, qu'est-ce que tu vaux en CFA. Une saison entière. Si voilà, t'as l'entraîneur même de l'équipe 1 qui vient voir de temps en temps l'équipe 2 de CFA. On sait jamais s'il y a 2-3 blessés d'un coup, il n'y a plus de joueurs, l'autre il a le Covid, l'autre je sais pas quoi, tac, il pioche forcément où il pioche en CFA, tout simplement. Comme l'OGC Nice a son équipe 2 en CFA 2 ou CFA 1, comme Marseille a son équipe 2 en CFA. Donc c'est pas une tare de jouer en CFA, en amateur. Là, tu auras plus de chances de te faire remarquer, surtout que ah ouais, mais il est pas de Lyon lui, clairement. Ah ouais, Lyon. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.